Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e capsule que je prends grand plaisir à faire chaque jour dans la spontanéité. Eh bien, je vous souhaite un excellent voyage. Alors, pour aujourd'hui, après vous êtes laissé porter finalement par votre intuition le premier jour, le second d'avoir porté la présence en vous, avec votre respiration, le troisième de vous être ressourcé, je vous propose aujourd'hui d'ouvrir un peu plus les bras, les mains vers d'autres choses. Et oui, de recevoir davantage, de s'ouvrir davantage à l'inconnu avec plus de sérénité, plus d'aisance, plus de confiance, plus de joie. Pour cela, vous pouvez vous autoriser à vous installer confortablement comme c'est connu pour vous depuis ces quelques jours ou bien même régulièrement avant. Et puis, vous pouvez laisser les yeux ouverts ou bien juste tenter l'expérience d'oublier, de continuer à ouvrir les yeux ou bien de les fermer. Et puis, c'est comme si vous étiez bien à l'abri. Lorsque l'on ferme les yeux, lorsque l'on ferme nos paupières, souvent j'ai l'habitude de dire que c'est comme si nous fermions comme ça les volets de notre maison et qu'au lieu d'être portés sur l'extérieur, nous étions portés sur notre intérieur, comme bien au chaud, dans ce qui est connu pour nous, reconnu, en contact avec nous-mêmes. Et puis en même temps, à l'intérieur de nous, il y a parfois des pièces dont nous ne connaissons pas encore l'existence et que nous n'avons pas encore été explorées. Et pourtant, nous avons toutes les clés pour ouvrir ces pièces. Souvent, on parle de peur de l'inconnu à l'extérieur. Cet inconnu qui pourrait surgir dans notre vie. On ne sait pas comment cela pourrait avoir un impact dans notre vie et bien sûr, en général, j'ai l'impression qu'en fait, on craint juste que cela puisse avoir un impact assez inconfortable pour nous et donc on l'appréhende, on en a peur. Et souvent, c'est aussi des programmes que nous mettons comme ça au fil des années, des choses que nous avons engrammées, qui font que le changement, le pas vers l'inconnu peut être assez compliqué. Et si cela pouvait se fluidifier, si cet inconnu était déjà en premier lieu un inconnu en nous, ou cette pièce peut-être que nous ne voulons pas voir, parce que nous imaginons le pire derrière la porte. Et c'est bien normal, pourrait-on dire, comme si c'était un moyen de nous protéger. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais l'inconscient et le conscient, souvent, main dans la main, nous mettent dans une certaine sécurité, n'est-ce pas? Et puis, si derrière cette porte étaient placés des trésors, toutes ces qualités, ces ressources qui pourraient nous aider dans notre quotidien. Et si nous avions aussi la capacité de transformer ce que nous souhaitons, de changer notre regard sur les choses, notre point de vue, notre intention, si nous avions ce pouvoir de transformation. Souvent, ce que nous disons, c'est que derrière toute chose, il y a une part qui cherche à répondre à quelque chose, à un besoin. Et si cette part pouvait être satisfaite tout en empruntant un autre chemin, peut-être est-ce un peu l'heure pour cela. C'est un peu comme tous ces outils qui nous entourent autour de nous,
qui nous sont utiles, comme par exemple une fourchette, et en même temps, c'est bien nous qui choisissons comment nous voulons les utiliser, pour une fonction ou pour une autre, pour nous aider à nous nourrir ou bien pour blesser. Alors finalement, comment souhaitez-vous utiliser tous les outils que vous avez, tout ce que vous avez derrière vos portes intérieures, tout ce que vous pourriez aussi, si besoin, transformer, transcender? Comment choisissez-vous de vous nourrir en décuplant votre bienveillance, en suivant votre intention positive et peut-être même avec des formes différentes? Comment serait votre vie si par exemple vous receviez davantage, vous ouvriez davantage à cet inconnu, à des formes inconnues mais qui pourraient répondre à votre intention? Et comment vous pourriez aussi choisir ce que vous souhaitez suivre et comment vous souhaitez transformer les choses, car vous avez ce pouvoir. Alors, un jour comme aujourd'hui, serait-ce la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller vers davantage de surprises, de connaissances, de possibilités? Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, je vous embrasse.